Digital Congo FM. La radio Digital Congo vous propose l'émission Limitless, produit par True Africa. Digital Congo FM. Bonjour, c'est Claude Grunitzky et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Dans chaque épisode, nous posons à 3 invités une question qui compte pour les Africains. Et, sans surprise, ils ne sont pas toujours d'accord. Dans cet épisode, nous parlons de religion. Donc, l'Africain est un être profondément religieux, mais en même temps, je pense que c'est un être profondément religieux et qui sait jouer entre les différentes religions, les différentes croyances, selon les offres et les circonstances. Les groupes religieux m'ont aussi caractérisé comme un adorateur du diable et je n'ai pas l'impression qu'on se moque de moi. J'étais un combattant, mais maintenant un pacificateur. J'ai perdu la main dans les activités visant à défendre l'Église contre des ennemis passifs. L'Afrique est l'un des endroits les plus religieux du monde. La religion fait partie intégrante de nos vies et nous influence souvent. Qu'il s'agisse de la façon dont nous traitons les autres, de ce que nous mangeons ou de l'endroit où nous allons pour obtenir des conseils. Mais la religion joue également un rôle dans la façon dont les politiciens et les législateurs nous gouvernent. Est-ce une bonne chose? Ou peut-il mener au conflit, à l'ignorance et à l'oppression? J'en ai parlé avec 3 invités, un universitaire, un pasteur et un athée. Je leur ai demandé si la religion aidait ou nuisait au développement. Notre premier invité est le docteur Bakary Sambé, directeur de l'Institut de Tombouctou. Il se concentre sur les questions de religion et de sécurité. Notre journaliste Moussa Ngom, au Sénégal, lui a parlé. Alors, selon vous, la religion aide-t-elle ou nuit-elle au développement? La religion en soi ne nuit ni ne sert le développement. C'est l'usage qu'on fait de la religion. Soit on en fait une force motrice pour pousser au travail. On l'a vu avec l'Europe, avec l'émergence du capitalisme par le protestantisme. Les pays protestants étaient beaucoup plus entreprenants, on l'a vu. On l'a vu aussi avec le cas du mouridisme qui fait du travail un acte d'adoration. On l'a vu avec d'autres groupes qui mettent le travail au centre et qui font le lien entre le travail, le développement et leur foi. Donc, ce n'est pas la religion en tant que telle, mais l'usage qu'on fait de la religion. Si on fait de la religion une force motrice de motivation pour le développement, de traitement de questions sociétales, de questions socio-économiques, et que ça puisse impulser une dynamique de solidarité et de création de richesse, oui, la religion peut être un outil important au service du développement. Mais par contre aussi, si la religion devient une manière de s'accaparer de richesses, de créer un système avec le monde politique, si la religion devient aussi un alibi pour être oisif, pour ne pas travailler, être dans une forme de fatalisme, là la religion ne joue pas du tout en fonction du développement. Donc ça dépend de l'usage qu'on en fait. En ce qui concerne l'amélioration des questions de développement comme la santé, la parité, l'éducation, y a-t-il une différence entre les traditions abrahamiques et les religions africaines? Oui, je crois que oui, les traditions abrahamiques, ce sont ces religions qu'on appelle les monothéismes sémitiques, qui en fait, on l'oublie souvent, on trouvait en Afrique déjà des monothéismes qui existaient, comme chez les Sérères, comme dans d'autres cultures. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, autant nos intellectuels peuvent décrier ce qu'on appelle l'occidentalisme, le déracinement de nos élites par rapport à leur acculturation eu égard à la culture occidentale ou européenne. On peut décrire la même manière chez les musulmans qui confondent arabité et islamité et qui considèrent que tout ce qui vient du monde arabe doit être quelque chose d'important, quelque chose qu'on valorise.
et que tout ce qui ressort de nos cultures doit être banni. Le paradoxe pour les musulmans africains et pour les chrétiens africains en même temps, c'est qu'on est dans deux types de religions d'origine étrangère, mais qui considèrent nos religions traditionnelles comme étant des religions impies. Je crois, malgré l'adhésion des Africains à ces religions comme le christianisme, l'islam, etc., ces Africains continuent à être profondément africainement religieux dans l'usage de ce qu'on appelle les traditions, les protections, les incantations, bref, le culte des ancêtres, qui était une des données fondamentales de la religion traditionnelle, n'a jamais quitté nos pays. D'ailleurs, même pour la respectabilité, il faut être un ancêtre. Donc l'Africain est un être profondément religieux, mais en même temps, je pense que c'est un être profondément religieux et qui sait jouer entre les différentes religions, les différentes croyances, selon les offres et les circonstances. Notre deuxième invité est le Dr James Wuye, un pasteur du nord du Nigeria. C'est une région où il y a beaucoup de tensions entre musulmans et chrétiens. Dans les années 80 et 90, le Dr Wuye a été impliqué dans ces conflits. Il a même perdu sa main en combattant. Il pensait que son Dieu voulait qu'il tue des musulmans. Mais depuis, il a changé d'avis. Il travaille maintenant avec l'imam Dr Muhammad Ashafa au Centre de médiation interconfessionnelle, IMC. Là, ils prêchent la tolérance et travaillent ensemble sur les questions de développement. Il a commencé par se présenter. Merci beaucoup. Je suis pasteur à l'Assemblée de Dieu du Nord du Nigeria, directeur exécutif principal du Centre de médiation interreligieuse de Kaduna, Nigeria, et je participe également au dialogue interreligieux de l'Union africaine. Je suis pacificateur. J'étais un combattant, mais maintenant un pacificateur. J'ai perdu la main dans les activités visant à défendre l'Église contre des ennemis passifs. À cette époque, nous considérons les musulmans comme nos ennemis, mais maintenant, j'aime les musulmans. Je lui ai demandé de nous parler du Centre de médiation interreligieuse. Le Centre de médiation interconfessionnelle a été créé en 1995 à la suite d'une discussion entre moi et l'imam Muhammad Ashafa, qui était également un musulman luttant pour la défense de l'islam. Nous nous sommes tous les deux réunis par hasard parce que certaines personnes au sein de certaines confessions considèrent la vaccination comme un stratagème délibéré de l'Occident pour stériliser les enfants. Il est donc devenu impératif pour le gouvernement de rechercher des partenaires avec des acteurs non étatiques. C'est ainsi que l'imam et moi, nous sommes réunis et avons créé l'organisation Centre de médiation interconfessionnelle, d'anciens ennemis à amis et partenaires. J'ai voulu savoir comment la situation a évolué au Nigeria depuis qu'il a fondé l'IMC. Grâce à nos activités, le Nigeria a effectivement progressé. Nous avons promu la tolérance entre les communautés divisées. Des communautés jusque-là divisées se sont regroupées. Aujourd'hui, les chrétiens visitent les institutions musulmanes, y compris les mosquées. Les musulmans visitent les églises, y compris les lieux où les chrétiens ont d'autres types d'activités. Les problèmes étaient dans le passé. À la moindre provocation, les gens se jetaient les uns sur les autres et détruisaient les lieux de culte et les lieux sacrés. Cela a aussi diminué. Il y a également une autre compréhension entre les clercs et les adeptes de ces deux religions. Alors, la religion aide-t-elle ou nuit-elle au développement? C'est une arme à double tranchant. Les croyances religieuses ont beaucoup aidé parce que grâce à la religion, nous avons maintenant des institutions, des hôpitaux, et les gens ont une certaine assistance qu'ils n'avaient jamais eue jusqu'à présent. L'éducation s'est améliorée et les gens commencent à mieux échanger. Cependant, il y a des cas où la manipulation de la religion a causé du tort à certaines personnes. Les croyants ignorants sont manipulés. Nous avons un certain système de croyances chez certaines personnes qui pensent que l'éducation n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi nous avons des incidents de Boko Haram et d'autres fondamentalistes religieux autour de notre communauté. Cela s'érode progressivement.
parce que les gens sont éduqués. Nous sommes confrontés à l'extrémisme violent. Nous formons également des chefs religieux de base pour gérer cela et avons même des sermons adaptés à l'inclusivité. Pour moi, si la religion est utilisée positivement, la religion est un instrument de développement et non le contraire. Mon troisième invité est Harrison Mumia. Il est peut-être l'athée le plus célèbre du Kenya. En tant qu'athée, il ne croit pas en Dieu. Et il a monté une société pour rassembler les personnes sans foi. Mais le gouvernement kenyan a tenté d'interdire la société et il a été licencié. Une décision dont il fait actuellement appel devant les tribunaux. Il m'a raconté ce qui s'est passé lorsqu'il a fondé la Société des athées au Kenya. Lorsque j'ai enregistré la société, je suis apparu dans de très nombreux médias pour parler d'athéisme. J'étais dans de très nombreux reportages. Je suis l'athée le plus populaire du Kenya en ce moment. J'ai demandé à Harrison de me dire pourquoi il a formé la Société des athées au Kenya. Oui, je pense que la première raison est que nous avons le droit au Kenya de former des sociétés. Notre constitution nous garantit le droit de former des sociétés sous la liberté d'association, donc j'exerçais mes droits. La deuxième raison est qu'il est possible qu'il y ait d'autres athées au Kenya. Donc pour moi, je pense que la chose que j'ai faite est de créer un espace pour que les gens commencent à discuter ouvertement du sujet. Parce qu'avant l'existence de la société, vous ne pouviez pas en discuter ouvertement. Mais maintenant, je pense que je suis heureux car notre page Facebook compte 20 000 personnes et si vous venez à nos réunions, c'est souvent plus de 20 personnes en moyenne. Nous avons donc créé une plateforme où les Kenyans peuvent discuter et débattre ouvertement de cette question. Harrison m'a aussi raconté pourquoi ce débat est utile. Parce que Dieu n'existe pas. Vous savez, ça a l'air drôle si vous vivez dans un pays où beaucoup de gens pensent qu'il y a un Dieu, malgré leurs doutes. Vous réalisez qu'il suffit de former une société pour ouvrir le débat et créer un espace permettant aux gens d'être ouverts à plus d'idées qu'une seule pensée. Comme aux autres invités, j'ai demandé à Harrison si la religion nuit au développement. Oui, l'Église catholique au Kenya s'est opposée au droit à l'avortement, ce que je trouve très très répugnant. Et je pense que cela supprime le droit des femmes à contrôler et à gérer leur propre fertilité. L'autre chose est que nous avons un système éducatif au Kenya où si vous êtes musulman, vous ne pouvez pas apprendre le christianisme, vous ne pouvez pas apprendre l'athéisme, vous ne pouvez pas apprendre l'humanisme. Vous êtes limité à l'islam. Mais pourquoi pense-t-il qu'il est important de se moquer de la religion ? Je pense que la question de la moquerie doit découler de qui se sent moqué. Vous savez, la personne qui se sent moquée est celle qui est censée s'en occuper. Nous vivons dans un monde où vous pouvez proposer une idée et les gens peuvent se moquer de l'idée et les gens peuvent critiquer l'idée. Nous devrions permettre aux idées d'être critiquées. Et je pense que c'est pour ça que je n'appelle pas ça de la moquerie. J'appelle juste ça un engagement continu autour d'une idée. Permettez-moi aussi de dire que je suis également dépeint sous un très mauvais jour au Kenya, soit dit en passant. Les groupes religieux m'ont aussi caractérisé comme un adorateur du diable et je n'ai pas l'impression qu'on se moque de moi. Ce n'est qu'une partie d'une conversation en cours. Ce que nous devons faire, c'est ouvrir ces conversations, laisser les gens dire ce qu'ils veulent dire. Et puis, si je dois répondre, laissez-moi répondre. Pour finir notre conversation, j'ai demandé à Harrison de nous parler du rôle que la religion joue dans la vie publique. Oui, fondamentalement, en ce qui concerne la religion, nous ne devrions jamais avoir une soi-disant religion dominante ou des religions dominantes. La religion doit être quelque chose qui, pour moi, est très personnel. Nos 3 contributeurs nous ont donné beaucoup à réfléchir et ils avaient tous des points de vue très différents. C'est pour moi la leçon la plus importante. Nous ne favoriserons
la tolérance et la compréhension que par la discussion. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Seenfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless. Digital Congo FM